la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Geneviève et Lomélie avec l'abbé Éloi Giard. Ça y est, c'est la semaine sainte. Bon mercredi saint. La semaine la plus importante de l'année, selon moi. La plus difficile parfois à passer, c'est la mort de Jésus. Et moi, je trouve que dans l'invisible de ma vie, des fois, je porte le miracle que j'espère d'une manière intense pendant la semaine sainte. Et c'est normal. Dans la spiritualité, des fois, ça fait ça. On porte des petits combats. J'ai l'impression que je porte des gens aussi, peut-être. Et c'est vis-à-vis le psaume que je veux vous lire aujourd'hui. Il y a le petit mot « victoire » décrit à la main depuis de nombreuses années. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai écrit ça. Je n'ai pas écrit de date. Mais c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est ça qui va se passer à Pâques. C'est la victoire de l'amour de Dieu. On est là. Tu as été oublié, tu as été blessé, tu as été rejeté, tu as été brisé, tu as été écorché, tu as été humilié, tu as été méprisé, compté pour rien, on t'a volé, tu t'es senti perdu, désabusé, vide, malheureux, malade, prisonnier, souffrant. Quel que soit ton bobo, quelles que soient nos souffrances, Dieu est victorieux. Et je suis émue parce qu'il faut se laisser émouvoir. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Il ne nous laissera jamais tomber. Sans le Seigneur, oh ben là, ça ne va pas bien sans le Seigneur. Sans le Seigneur qui est pour nous. Qu'Israël le redise. Sans le... Israël, c'est nous, hein, en passant, là. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous attaquèrent. Alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avalaient tout vifs. Alors des eaux nous entraînaient, des torrents nous submergeaient, alors nous étions submergés dans des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de nos ennemis. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Nous sommes sauvés. Dieu nous libère, nous retire des grandes eaux. Comme sur un roc, posons nos pieds sur l'amour de Dieu, solide, inébranlable, indéfectible. Il ne peut pas nous lâcher. Il l'a promis. Et je vous partage un brin de ma confiance en ce moment, qu'elle remplisse vos cœurs, qu'elle remplisse chacun de nos cœurs, qu'on croit encore en ce miracle qu'on espère à Pâques. C'est maintenant. Faisons peut-être aujourd'hui des petits sacrifices. Seigneur, je t'offre ça, de ne pas prendre mon deuxième café. Je t'offre ça, je t'offre un petit sacrifice. Je te l'offre pour tous ceux qui en ont le plus besoin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Sauve-nous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes toujours en plein carême 2021, en ce mois de mars. Vous savez, ceux qui écoutent depuis longtemps, que exceptionnellement, pendant le mois du carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis plus de 26 ans déjà. Merci de tout cœur d'être là depuis si longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis très, très longtemps. Alors, je vous suggère et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et je vous rappelle qu'il est important de donner avec beaucoup de joie. Parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous remercie de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur dans ces moments qu'on vit d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et ensemble, on pourra répondre à cette demande de Jésus. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien, j'espère que la pandémie commence à s'effacer dans votre coin, tranquillement. J'espère que l'hiver n'aura pas été trop dur. Hey, c'est la dernière journée du mois de mars, semaine sainte la semaine prochaine. Hein? Ah, les journées rallongent, le printemps se pointe le bout du nez tranquillement et que ça fait du bien. Êtes-vous d'accord? En tout cas, pour le marcheur que vous avez devant vous, là, qui marche 1h30 tous les matins, là, moi, je sais comment ça fait du bien. Bon, et l'Évangile d'aujourd'hui, ah oui, aussi me fait du bien à un autre niveau. On y va, on est dans Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? » Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il leur répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. » Hey, moi, j'aime faire du silence matin et soir. J'ai besoin de ça maintenant, hein? Dans l'église où je demeure, à Marieville. Et je commence toujours mon temps de silence par la prière d'abandon de Charles de Foucault. Connaissez-vous Charles de Foucault? Il va être canonisé d'ici peu de temps. Le pape a donné son approbation. C'était un bonhomme qui était jeune et fêtard, il avait de l'argent.
Et au fil des événements, il se convertit de manière drastique et il va s'enfoncer dans le désert en Algérie. Il va aller vivre avec les Bédouins. Et il ne fera pas de conversion là, puis il pensait attirer des disciples. Non, mais après sa mort, il va être tué un peu accidentellement, par balle. Et là, ça va commencer à arriver. Et la prière de Charles de Foucault commence « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. » Wow! Ça continue. C'est beau, hein? Bien, je vous dis ça parce que je me disais, en préparant l'homélie, c'est exactement le contraire de Judas. Charles de Foucault dit « Fais de moi ce que tu voudras ». Judas s'aperçoit bien que s'il laisse l'amour de Dieu entrer dans sa vie comme Jésus l'y invite, mais justement, c'est ça qui va arriver. Il va perdre le contrôle de sa vie. Et ça, il n'est pas prêt à ça. Hein? Donc, Judas est à l'extrême opposé de Charles de Foucault. Puis, je vous conte ça parce que, dans le fond, je suis bien obligé de vous confesser. Puis, je pense que je ne suis pas tout seul, que j'ai mes petits côtés Judas, puis j'ai mes petits côtés Charles de Foucault aussi. Ça fait partie de moi, ça. Et mon Dieu, hein? La clé de la spiritualité, pourtant, comme Charles de Foucault nous le disait, c'est de vivre à cœur ouvert pour recevoir l'amour. Mais Judas n'est pas confortable avec ça. Il a peur de perdre le contrôle. Alors, il va vendre Jésus. Puis vous avez vu, on lui a promis 30 pièces d'argent. Et savez-vous, c'est le prix qu'on donnait pour un esclave il y a 2000 ans. Savez-vous qu'on a vendu Dieu pour le prix d'un esclave? Dieu s'est laissé vendre comme ça. Là. Savez-vous ça? Hey, c'est insupportable. Ça n'a pas de bon sens quand on pense à ça. Et bien sûr, on a remplacé Dieu par l'argent. Il l'a vendu pour une somme d'argent, Judas. Hein? Bien sûr, ça en prend de l'argent dans la vie. Mais ça, c'est le mensonge de notre société de consommation hein, qui va nous dire « plus tu auras, plus tu seras ». Faux. Qu'est-ce qui va faire que je vais être? C'est que j'ai touché mon cœur profond et qui a libéré mon vrai moi. Voilà. Et le plus grand drame de l'être humain, je ne cesse pas de le répéter, c'est d'ignorer qu'il est aimé par l'amour en personne. Et Jésus, il va commencer à s'engager, on le voit aujourd'hui, hein, jusqu'au bout de son ministère, parce qu'il a confiance en Dieu, son Père, puis il s'abandonne. Qu'est-ce que j'ai le goût de lui demander? Quel passage j'ai à faire pour être un peu moins Judas, puis un peu plus comme les saints et saintes, comme Charles de Foucault, hein? Tantôt, on parlait de société de consommation. Pour nous, une vie réussie, c'est devenir soi-même en profondeur. Que la passion et la résurrection nous y aident. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mercredi saint, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi en ces périodes qu'on vit. On en a bien besoin. Et comme vous le savez, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau des cadeaux qu'on peut vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis maintenant 26 ans. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a toujours été là. Et moi, j'espère qu'on sera là encore des dizaines et des dizaines d'années. Parce que pour moi et pour vous, je l'espère, la parole de Dieu est la priorité des priorités. Et il est important de semer de l'espérance autour de nous. Alors, merci de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette semaine sainte. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On peut s'émerveiller pour dire, mais c'est extraordinaire. La beauté, on a des fleurs. Qu'est-ce que c'est? Dieu a pensé chacune de ces choses-là, la couleur, la forme. C'est extraordinaire. Un être humain, comment ça fonctionne quand on étudie la médecine, c'est absolument fascinant. Donc, je pense qu'il peut y avoir deux réponses, mais pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a plongé encore plus en Dieu.